Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko avec Bibi Suzanne pour garder ensemble les énergies qui vont nous accompagner avec l'encromancie. Donc, comme promis hier, vu que j'étais un petit peu à la course, je vous avais promis que je ferais l'encromancie aujourd'hui. Donc, voilà, chose promis, chose due. N'est-ce pas? Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que votre semaine se passe au mieux et puis que toutes vos énergies, elles sont au taquet. En tout cas, c'est tout le mal que je pourrais vous souhaiter. Pour le message, les énergies de ce jeudi, on va y aller avec l'encromancie comme je vous ai dit avant. Après, on reprend le tarot de Marseille. Pour le message, on vient avec la triade, le Béline. Par contre, j'ai pris ici l'oracle égyptien pour tout ce qui concerne le sentimental. D'accord? Donc, si jamais c'est l'oracle ici, oracle car égyptien, si jamais vous aimez, ça, vous pouvez vous l'acquérir. Allez, on y va, on y va. Donc, avec l'oracle égyptien, c'est vraiment pour tout ce qui est couple. Donc, vraiment le couple, hein, là, il n'y a ni famille ni enfant. Célibataires et ceux et celles qui sont triangulaires. D'accord? C'est pour ça que j'ai pris le tarot. L'oracle, pardon. Le tarot de la magie sexuelle, je l'ai rangé. À des moments où il est un petit peu trop hard. Allez. Je vais vous montrer. Donc, on repart toujours avec les couleurs, hein, depuis le temps. Tout ce qui est vert, c'est par rapport à vos énergies. Ce qui est foncé, enfin, ce qui est noir, c'est le professionnel. Le rouge, c'est le sentimental. Hein, et le jaune, c'est les finances. Mais là, on voit très clairement que ici, tout est mélangé. Si on regarde, déjà, ce qui est rigolo, ce qui est joli, c'est que ce que vous voyez, ça n'a rien à voir avec ce que je vois. D'accord? Donc, faites-vous votre interprétation de votre côté. Voilà, faites-moi un petit peu mon énergie à moi du jour. Voilà, je vais vous donner un challenge. Hein, vous regardez la tâche et vous me dites mon énergie pour moi du jour en quelques phrases. Hein, comme ça, vous vous entraînez, puis ça vous fait du bien. Allez, si on regarde, c'est encore en train de changer, donc je ne vais pas venir là. Bref, si on revient un petit peu avant, on voyait ici sur le plan des énergies quelqu'un qui était en train de faire un plongeon. Qui dit plongeon dit un changement. Une vitalité qui est en train de revenir. Et vu qu'elle passait ici sur le plan professionnel et là tout est mélangé, hein, d'accord? Ici c'est trop noir, donc je ne pourrais pas être précise par rapport au ton finance ou autre chose, d'accord? Donc attention à ça. Mais ici, sur le plan de vos énergies, on voyait qu'il y avait quelque chose qui était en train de changer. Vous êtes en train de faire le grand plongeon ou vous avez déjà fait ce grand plongeon, hein, ce grand saut hein, dans l'inconnu. Et cela va vous amener ou vous a apporté déjà la signature de contrat, peut-être la relation, vu que ici, ben, il y a aussi du rouge, donc c'est tout ce qui concerne ici le sentimental. Mais voilà, quand je dis sentimental, c'est pas en lien que avec de l'amour, c'est être en phase avec ce qu'on a envie de faire, être en harmonie, être en joie, être heureux, être content, d'accord? Donc c'est ça un petit peu qu'on vient vous dire. Que pour ceux et celles qui ont franchi ce petit cap, ce petit saut, eh bien sachez que vous êtes en train d'amener un nouveau souffle, un nouvel élan à votre vie. Ici, on est dans des récompenses, d'accord? Ici, on reçoit, on est dans la joie. Euh, on est ici aussi dans l'accueil, comme si on était dans un triomphe. D'accord? Donc voilà un petit peu dans quoi vous allez. Et si on regarde ici, on a deux brebis. Moi, ça m'amène un peu au bélier. C'est aussi possible. On voit ici sur le côté un petit peu du passé, on voit cette brebis qui en peut plus, hein, qui est à bout de souffle, qui est à bout de vie, entre guillemets. D'accord? Qui a fait, ben, vu que c'est du foncé, peut-être pour certains d'entre vous, à bout de souffle sur le plan professionnel, pour d'autres sur le plan financier, d'accord? D'où avant ce plongeon. Faire, euh,
prendre la décision de changer. C'est ça qu'on veut vous faire comprendre. Et si on regarde ici, on a le sage. Il se pourrait que pour certains d'entre vous, vous ayez reçu un coup de pied aux fesses et cela va vous a complètement déstabilisé dans votre évolution actuelle et ça vous a amené à une monstre réflexion. Et de cette réflexion-là, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as décidé de faire le grand plongeon. Alors, c'est positif hein, quand je dis faire le grand plongeon parce que c'est purifier, lâcher ce qui ne nous appartient plus. Hein. C'est plonger et sortir dans un nouveau monde, entre guillemets. Hein, celui que tu as envie de conquérir, celui où tout est ouvert, où tout est possible. Donc voilà dans quoi tu es. D'accord? Et si pour l'instant, tu n'as encore pas osé faire le grand plongeon, mais t'inquiète pas, hein, ici, il y a quelqu'un de ton entourage, professionnel, amical ou autre, d'accord, qui va te donner ce coup de pied que tu as besoin, je suis désolée, parce que sinon tu n'oseras jamais franchir ce cap. Est-ce que c'est compris? Donc, on voit ici cette brebis qui n'en peut plus. Hein? Ça, c'est assez moi en mode fainéante quand j'ai plus envie de me bouger. Ça me parle assez. Et là, on a justement cette brebis qui est en train de remonter cette pente, qui prend, j'ai l'impression plus qu'elle s'en joue du passé. Comme si à des moments, il y avait une remémoration du vécu, par où vous aviez passé. Hein, je pense que là, vous pouvez comprendre ce que je vous dis. D'où ici, de la joie, alors, j'aurais envie de dire ici des pourparlers, mais des pourparlers, c'est des réunions où il y a plusieurs. Donc là, j'ai plus l'impression que c'est peut-être une entrevue avec un responsable ou autre chose auquel vous allez ici trouver des accords. Peut-être aussi un déménagement au vu. Hein. On pourrait ici l'entreprendre aussi sur le côté ici professionnel avec la famille. Donc, laissez-vous un petit peu guider par rapport à vos ambitions parce que les choses elles sont en train ici de se mettre en place pour vous. Sur le plan ici relationnel, sentimental, hein, celui du cœur, par rapport ici à des relations, on a ici des nouvelles relations qui démarrent, donc peut-être des nouveaux coups de foudre hein, qui sont en cours, en tout cas. Pour d'autres, on voit que sur le plan peut-être sentimental, pour d'autres, vous gardez votre jardin secret, hein, en tout cas, vous octroyez le droit à votre moitié de venir dans votre jardin secret et vice-versa, un petit peu comme si c'était, comme si vous veilliez sur la prunelle de vos yeux euh, mutuellement. C'est assez particulier, mais sur le plan ici, enfin, ce que je veux vous dire, c'est que sur le plan sentimental, par rapport ici au couple, vous êtes dans ce petit cocooning de protection où justement chacun reçoit l'autre dans son jardin secret, hein, où on ne peut pas venir ici vous enquiquiner, vous emmerder. Ça passe pas aujourd'hui, ça marche pas. C'est ça qui est cool. Après, on n'oublie pas, le jardin secret, c'est nous qu'on décide qui c'est, à qui on autorise ou non. Hein. Cette clé, c'est votre petit trésor. Donc, je pense que pour certains, eh bien, vous passez, vous j'arrive, je pourrais récupérer mon cerveau. J'arrive pas. Bref. Vous allez donner la clé de votre royaume à votre moitié, ce qui veut dire que vous décidez vraiment de passer un cap, hein, peut-être de décider d'habiter ensemble, d'emménager ensemble, voilà, ou d'acquérir quelque chose ensemble. C'est vraiment je sais pas comment vous dire ça. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est compliqué d'essayer de réfléchir et il n'y a rien qui se passe parce qu'on bloque. Bref, parce que ça m'énerve quand ça fait ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, pour certains ici d'entre vous, on a ici une sorte de papesse.
La papesse, ça nous amène ici à l'intellectuel, au monde ici physique. D'accord? Mais on n'oublie pas que la papesse, hein, puis que, vu que ça me parle un petit peu en mode tarot, hein, le tarot il date du 14e, hein, donc hein, c'est assez Bible, à fond Bible à l'époque, hein, assez religieux. Donc, ils ont créé le pape et la papesse. La papesse, elle a plus la connotation les pieds sur terre, d'accord? Et le pape, bah, lui, comme c'est le masculin, connexion divine hein, avec le Dieu divin, parce que la femelle, elle n'était pas capable. Bref, ça c'est mon interprétation, d'accord? Il faut comprendre que le tarot, il doit aussi être mis un petit peu au goût du jour, d'accord? Et comme vous savez depuis longtemps que, depuis le nombre d'années que j'utilise le tarot et puis que ce sont mes anges et mes guides qui me l'ont enseigné, donc pour moi la papesse, c'est un petit peu comme le pape, d'accord? Pour moi, elle a exactement la même connotation, a une seule différence, c'est que la papesse, elle va aller chercher à comprendre autant son intuition, elle va essayer de le comprendre à travers les livres, d'accord? Ce qui nous amène ici à une connaissance. Et pour beaucoup d'entre vous, vous avez une intuition, d'accord? Et dans cette intuition, vous allez chercher à savoir comment faire, comment acquérir, comment prouver A plus B que ce que vous pensez est juste et que ce que vous avez envie d'entreprendre, eh bien, c'est une affaire qui va rouler, une affaire qui marche, d'accord? Le pape, lui, il est plus dans le conseil et plus dans une, sans méchanceté aucune, hein, d'accord? Alors, loin de là, hein, moi je suis catholique et puis voilà. Euh, mais va plus rester dans la doctrine. Ça veut dire qu'on ne peut pas déroger à cette règle-là. D'accord? Il n'y a que lui qui a plein pouvoir, le reste, c'est rien. Comprenez ce que je veux dire? Alors, peut-être que je m'exprime un peu mal et j'en suis navrée, hein, d'accord? Mais voilà, je ne veux pas du tout offenser qui que ce soit, c'est pas du tout mon intention et pardonnez-moi. Mais je veux juste que vous compreniez un petit peu la différence comme on me l'a enseigné, d'accord? Et que vous compreniez qu'aujourd'hui, pour beaucoup d'entre vous, eh bien, votre intuition, elle va être très accrue et vous allez sentir le besoin d'aller chercher preuve A plus B dans les livres, dans les bouquins, comme quoi bah, vous n'êtes pas dingue, vous n'êtes pas fou et que comme quoi bah, il y en a d'autres comme vous qui ont passé par là et qui ont réussi. D'accord? On n'oublie pas que la papesse représente vraiment la bibliothèque du monde, hein, où on peut aller chercher la connaissance de tout, hein, de tout le monde, de toutes les nationalités, de toutes les religions. On peut aller tout chercher. Alors que ben, le pape, lui, c'est vraiment la connexion avec notre Dieu. Hein. Pas la même chose. On est quand même dans un monde physique. On doit quand même faire avec. On n'a pas le choix. Sinon, on ne se serait pas incarné. Bref, je ne sais pas si vous avez compris, mais là, vous avez des belles choses à mettre en place aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'essaie de comprendre ici, mais je vois rien. Ici, il y a des projets qui vont se mettre en place. Alors, pour certains, ils sont encore un peu loin. En tout cas, ici, il y a 2 projets que vous allez réaliser sans autre ces prochains jours. Donc, ça nous parle ici de nativité, donc c'est un démarrage. Donc, voilà, après, on ne peut pas tellement, on est dans du général. Hein. Et vu que c'est vraiment mélangé, c'est un peu compliqué à savoir si c'est sur le financier, professionnel ou sentimental. Donc, ça, c'est à vous de voir. On a ici le bâton, réalisation professionnelle. L'élan, ok. Ok. Ce bâton, c'est un acquis que vous avez eu, d'accord, que vous n'avez pas pu euh, utiliser, d'accord, et que là, maintenant, eh bien, justement, grâce à cette capacité que vous avez ici, vous allez pouvoir mener 2 combats de front. Hein. Qui dit combat, c'est 2 opportunités, 2 rêves, 2 projets, quoi. T'accuses? Alors, par rapport à vos énergies, ici j'ai l'impression qu'il y a quelque chose en lien avec la peau. Allez faire un petit contrôle. Peut-être un grain de beauté.
Un grain de beauté, voilà, ou peut-être qu'il a évolué, qu'il a changé. Donc, il faudrait peut-être aller contrôler. J'arrive pas à définir par contre où il est. D'accord. Sur le plan ici de vos énergies, on a le chat, le félin, donc retomber sur ses pattes, une vitalité qui revient. Sur le plan ici financier, on est là. On voit que vous allez... ça m'amène ici à une tombe. C'est rigolo parce que la tombe, ben, c'est la fin, c'est un terme, c'est le terminus de la merdouille financière. Voilà. Plus explicite que ça, je peux pas. Mm. Par contre, vu que c'est assez identique, ici on vous demande une chose, vu qu'il y a le chat, hein, le félin, l'agilité, savoir attendre, bondir à la bonne occasion, d'accord? Écouter son intuition, avoir tous ses sens en éveil. Parce que sur le plan ici financier, d'accord, vous allez avoir une aide. Quelqu'un va vous donner ou les moyens nécessaires pour que vous puissiez acquérir quelque chose, ou alors va vous donner le coup de main nécessaire pour que vous puissiez, au fil du temps, eh bien, faire grandir votre crousille. D'accord? J'espère que c'est clair. Après, sur le plan relationnel, voilà, je l'ai déjà dit, je ne vais pas me répéter. Le couple en bonne fréquence, pas d'inquiétude. Sur le plan ici familial, on voit que pour certains, vous êtes dans la protection peut-être d'un des vôtres, d'accord? Peut-être un petit louveteau, hein, on voit la louve avec les petits, hein, les petits louveteaux qu'à un moment, bah, il va falloir qu'ils sortent du nid, hein, donc c'est comme s'ils étaient en train de prouver à plus B qu'ils sont déjà adultes, qu'ils peuvent subvenir seuls à leurs besoins, et voilà, c'est quelque chose qui est en train de se préparer, donc j'ai l'impression que vous, vous chouchoutez encore l'une de vos brebis, hein, là on passe du loup, hein, on part direct à la brebis, et puis que vous la chouchoutiez parce que vous savez très bien que d'ici peu de temps, eh bien cette brebis va vaquer à ses occupations en tant que jeune adulte. D'accord? Donc, voilà, voilà, voilà. Sur le plan des énergies, voilà, j'ai pas d'inquiétude, hein. On a ici vraiment cette réussite. Donc, pas de souci. Voilà. Pas de souci par rapport aux énergies. Juste aller contrôler ce petit grain de beauté. Je pense que vous avez compris. On a ici un joli cœur qui nous parle ici d'harmonie, autant sur le plan professionnel, familial que sentimental. C'est vraiment une journée euh, qui va vous, qui va vous booster en amour, quoi. Vous allez vous sentir en joie, aimé, choyé, coucouné. Mm. Allez, on y va ici avec le tarot de Marseille. Alors, ici, vous décidez... Oh, pardon. Ça bouge. Je sais pas ce que j'ai fait. Bref, si ça floute, j'en suis navrée. L'empereur vient ici vous dire que vous décidez ici de entreprendre peut-être des démarches. Vous décidez ici d'aller au front. Peut-être qu'il y a
des envies sur le plan ici familial ou par rapport ici à des achats, peut-être à des entretiens, des réunions ou autre chose. Mais là, vous allez vraiment à la recherche, vous allez chercher ce dont vous avez besoin. Vous avez décidé ici, ce jeudi, eh bien, de prendre le taureau par les cornes, tout simplement. D'accord? Et vu qu'on est ici avec l'empereur, eh bien, on sait très bien que quand vous avez décidé quelque chose, on ne peut pas tellement vous enlever ça de la tête. Et donc, tant que vous ne l'avez pas acquis, vous n'allez pas lâcher le morceau. Tac. Donc, laissez-vous, faites-vous confiance, tout va bien se passer. On dit ici que ce que tu vas décider d'entreprendre, eh bien, tu vas aller le chercher sans aucun souci. Pas d'inquiétude. Le roi d'épée, alors, c'est peut-être aussi pour certains tout ce qui est en lien avec avocat, notaire ou banque, peut-être des soucis, ben justement, vu qu'on est ici dans des accords, est-ce qu'il n'y a pas des demandes par rapport à un crédit, par rapport à l'achat d'un bien, par rapport peut-être à trouver un accord parce qu'on n'arrive pas à payer peut-être certaines dettes, est-ce qu'on ne peut pas échelonner quelque chose? Voilà donc quoi un petit peu pour certains vous allez être aujourd'hui, trouver des accords pour justement être tranquille et arriver à la réussite. On n'oublie pas hein, qu'on nous parlait ici de, on avait la tombe sur le plan ici financier, d'accord? Donc là on décide vraiment de changer, d'accord? De mettre un terme à des difficultés pour après pouvoir enfin se soulager. Hein. Et ça, c'est petit à petit. Hein. L'argent, il tombe pas du ciel, ça marche pas. Donc, il faut trouver des accords, échelonner certains paiements pour après pouvoir garder cette tête haute. Et surtout, hein, en tant qu'ici empereur, c'est, ben voilà, si tu as réussi, c'est par toi-même et pas par l'aide de je ne sais qui. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, peut-être que pour certains, vous allez ici devoir trouver un arrangement avec tout ce qui touche un petit peu au financier pour après pouvoir vous libérer, être tranquille. D'accord? Là, on voit l'empereur et le roi d'épée, ils ne sont pas tellement en accord. D'accord? Donc, faites attention à ne pas trop en demander. D'accord? C'est important de trouver un juste équilibre, de rester un petit peu à sa place. Hein, c'est pas parce que tu pourrais, là je parle à l'acquisition de quelque chose ou autre, si on ne vous donne pas ce dont vous avez besoin, mais qu'on vous donne quand même quelque chose, ne commencez pas à monter sur vos chevaux, à dire oui, mais vous vous rendez compte, euh, depuis le nombre d'années, depuis machin, parce qu'on a assez tendance à être comme ça. Ben, ça va rien ne servir. C'est juste que je veux que vous compreniez parce qu'en fait, l'autre personne, elle peut rien, elle suit la loi, elle suit l'ordre. Hein. Donc, il a aussi autant les mains et les pieds liés que vous. Hein. C'est juste aussi un employé qui fait son travail. D'accord? Et là, on a 4 8 le 9. 9 de denier vient ici nous parler d'un aboutissement sur un plan ici financier ou un projet professionnel. D'où je pense que vous pouvez comprendre ce que je vous ai dit avant. Donc faites attention. On sait d'une manière ou d'une autre qu'il y a un aboutissement, une réussite. D'accord? Mais vu qu'on est ici avec le roi d'épée, hein, ça m'amène aussi peut-être à un surendettement ou quelque chose comme ça qui serait un petit peu pas agréable pour vous. Donc faites attention à ce que vous allez, pour certains, dépenser. D'accord? Hein, ne pas avoir les yeux trop gros, plus gros que le ventre. Et pour d'autres, ben, pour ceux qui sont vraiment dans les démarches d'un emprunt ou tout ça pour acquérir quelque chose, parce que voilà, c'est un petit peu le parcours de la vie, ben, faites attention, ne prenez pas la mouche. Si on vient vous dire non, on vous donne mais moins, et puis voilà, ne soyez pas... Ou alors, c'est aussi possible qu'on vous dise oui, alors on vous donne, mais il faut que quelqu'un cautionne à côté. Ne prenez pas la mouche, essayez de comprendre pourquoi cette personne, elle vous le demande. Hein. Au jour d'aujourd'hui, c'est un petit peu ambigu, hein, tout ce qui est un petit peu finance. Mais voilà, on voit ici qu'on essaie vraiment de mesurer de tamiser les choses au plus juste, hein, selon aussi la loi, tout simplement. Hein.
Il y a un protocole et ce protocole, il doit être suivi. Tu n'es pas au-dessus et tu n'es pas en dessous. Et c'est ça qu'il faut comprendre. J'espère que vous avez compris ce que je vous ai dit. Allez. On continue ici avec la triade. 25 minutes. Ok. Alors, la triade vous dit ici de sortir de votre zone de silence. Faites attention à ne pas piquer un petit peu la mouche. Hein. La nécessité, c'est bien de verbaliser, d'expliquer ses émotions, mais attention à ne pas trop, à ne pas blesser. D'accord? Ça, il faut faire gaffe. Juste, tu as le droit d'exprimer un petit peu ton mécontentement, ta colère, mais l'autre en face, il n'y peut rien. D'accord? Alors, autant souvent, je vous la lis pas comme ça, mais là, elle ressort vraiment comme ça. Aujourd'hui, on vous demande de tourner cette fois la langue dans votre bouche avant de parler. Hein? On vous parle ici d'initiation. Alors, l'initiation, c'est l'acquisition de quelque chose de nouveau, mais l'initiation nous parle ici d'un nouveau projet. D'accord? Auquel vous allez donner vie, ou en tout cas vous allez lancer le premier jeu, le premier élan. Alors, par rapport à ce nouvel élan que vous êtes en train à ce nouveau projet, hein, tout simplement, soyez conscient qu'on n'a rien sans rien quand même, d'accord? Et cela va quand même vous demander le sacrifice, c'est quoi? C'est peut-être tu vas devoir accorder un peu plus de temps, hein, où tu pourras pas compter les heures, ni les nuits de sommeil. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que voilà, tout nouveau projet, comme un enfant, hein, quand il sort, hein, quand il vient au monde, eh bien, c'est pas qu'il passe ses premières nuits, il fait pas ses 8 heures. Hein, voilà, il a besoin de s'alimenter quand même, d'accord? Il a besoin d'être voilà, d'être aimé, d'être chouchouté, voilà, qu'on le change, qu'on le nourrisse. Et ton nouveau projet, c'est exactement ça. Alors oui, c'est le sacrifice de ne pas pouvoir dormir le temps que tu aimerais, de ne pas pouvoir faire comme tu aimerais faire les choses au moment que tu en as envie ou autre, mais c'est pour ton bien. C'est ça que je veux que tu comprennes. Donc, attention à ne pas piquer la mouche, hein. C'est juste ça. Par rapport à ce nouveau projet que tu démarres, d'accord, parce que il y a quand même une petite étape un peu désagréable à passer, mais c'est comme tout projet. Hein. On ne te le sert pas sur un plateau. De toute façon, tu ne l'aimerais pas parce que tu aurais l'impression qu'il ne t'appartiendrait pas. Et on te dit ici que de toute façon, il y a la réussite, il y a la protection dessus. Donc, une étape nécessaire pour que tu puisses lui donner la valeur que le projet mérite. On y va ici. Je voulais vous dire un truc, mais non, apparemment non. Le Béline vient ici vous parler de vol, de perte pour aujourd'hui. Attention, peut-être des petits soucis, hein, des petits tracas, un manquement ou autre chose qui viendrait un petit peu vous enquiquiner. Cela vient un petit peu mettre le doigt sur... vous savez très bien que pour moi, la ruine, ça vient mettre le doigt sur quelque chose qui a été... qu'il faut consolider, d'accord? Il se peut que pour certains d'entre vous, ça joue sur le plan ici de vos énergies, hein, que vous retombiez un petit peu dans cette chute à nouveau, hein, vous faites une rechute par rapport ici à vos énergies. Pour d'autres, il se pourrait que, eh bien, on vienne peut-être vous demander, vous recevez peut-être un impayé ou quelque chose comme ça, hein, qui n'était pas du tout prévu, vu qu'on est beaucoup dans le financier aujourd'hui, hein, je ne vais pas vous le cacher, hein, c'est assez ambigu, hein, ce tirage. Mais bref, on vient un petit peu vous prendre quelque chose,
d'accord, sur le plan ici familial ou sur le plan ici de tes énergies. En tout cas, ça vient peut-être ici en enquiquiner un membre de la famille. Mais comme je vous dis souvent, si on vient ici perturber quelque chose, mettre le doigt là où ça fait mal, c'est parce que là où ça fait mal, il faut que ce soit soigné, il faut que ce soit consolidé, il faut que ce soit du béton par après. D'accord? Comme ça, on ne revient plus dessus. On sait que ça va plus tomber, que ça va plus se fracasser. Hein? Il n'y aura plus de soucis à ce niveau-là. D'accord? Est-ce que c'est clair? J'aime bien quand ils sont d'accord avec moi. Après, petit souci de la journée, c'est un peu dans l'eau. Hein. Comme je vous le dis souvent, hein, pas de tracas, vu qu'on vient ici, il y a une perturbation, hein, un imprévu, mais auquel ça va pas tellement ébranler, ça va plus faire un petit peu cheleux sur le moment, parce que vous allez devoir peut-être prendre du temps pour autre chose, vous allez devoir faire différemment ce que vous avez prévu, mais pas d'inquiétude. Aucun souci. On y va ici avec l'oracle égyptien avec 2 cartes pour le couple. Alors, ici, il y a des planifications ou des planifications où vous êtes en train de, par rapport au couple, vous êtes en train de revoir un petit peu vos dépenses, vos finances, peut-être dans la réflexion pour quelque chose ici de nouveau, d'accord, pour l'acquisition ou pour pouvoir ici peut-être entreprendre ou démarrer un projet, d'accord. Donc, il n'y a pas d'inquiétude et ici, on est dans la rêverie. Ce qui est beau, c'est que par rapport ici à vos projets, à vos ambitions, un petit peu comme hier, on voit que ce que vous avez envie de réaliser, de concrétiser au sein de votre couple, eh bien, c'est quelque chose qui va pouvoir être concrétisé, d'accord? Là, on vous demande tout simplement de bien réfléchir, de faire peut-être de mettre les choses sur papier, d'avoir quand même un protocole. Hein, c'est bien de rêver, mais il y a quand même les choses ici à mettre en place, d'accord? Par rapport ici au couple, on voit que le mari, il est assez dans la réflexion et tout ça. Voilà le protocole, la méthodicité, il faut faire ça, un listing ou voilà des calculs ou autre. Et puis la femme, elle dit, mais de toute façon, moi je sais que les choses, elles vont bien se passer, il n'y a aucun souci. Donc, moi je reste tranquille parce que ben voilà, tout va être fluide par rapport à ce qu'on a envie d'entreprendre. Donc, on a ce yin et ce yang qui viennent ici équilibrer, tamiser autant l'un que l'autre pour pouvoir donner vie à ce projet. D'accord? Donc pour vous les couples, c'est vraiment une journée agréable. Je vais vous mettre là. On y va pour vous les célibataires. Allure, allure. Voilà. Alors, pour vous les célibataires, on voit que ça fait un petit moment qu'il y a eu peut-être une... alors, pour certains, je suis honnête avec vous, vous êtes en mode célibat parce que vous avez terminé une relation et là, pour l'instant, vous n'êtes encore pas prêt à ouvrir votre cœur. D'accord? Donc, on ne peut rien dire à part, ben, c'est toi qui dois savoir à quel moment tu seras prêt. Hein. Mais pour l'instant, tu en as un petit peu trop bavé, donc tu préfères rester seul que mal accompagné, ce qui est compréhensible. Pour d'autres, eh bien, vous êtes dans cette rêvasserie. Hein. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et que ce quelqu'un, ben voilà, il vous titille. Hein. Il vous sort pas de la tête. Donc, je pense que à un moment donné, vous allez être mené à vous rencontrer à nouveau. Donc, on est un petit peu dans l'espérance. Hein, et si c'est le cas, eh bien, sachez que cette rencontre infortuite, eh bien, elle reviendra à vous. Mais ne calculez rien. Hein. C'est pas je vais là parce que comme ça je vais pouvoir le voir. Non, laissez-vous faire parce que vous seriez surpris. On continue pour ceux et celles qui sont en triangulaire. On a ici la mort et ici on a le battleur. Alors oui, l'oracle égyptien
Pour moi, c'est un petit peu le tarot à quelques cartes près, hein, si jamais. Hmm, elle me parle beaucoup comme ça, donc ne cherchez pas à comprendre. Euh, on a ici la mort, on est en train de donner les derniers sacrements, d'accord? Donc, sur le plan ici, sur la triangulaire, pour certains, vous êtes en train de faire des choix décisifs qui vont changer radicalement votre vie future, d'accord? En tout cas, par rapport au couple. Et vous êtes en train de donner le dernier coup de grâce, mais qui est libérateur pour certains. D'accord? C'est ça qui est cool. Je pense que vu qu'on est ici dans les derniers sacrements, pour certains, vous êtes en train de libérer l'autre. Hein, ça veut dire que vous avez décidé de mettre un terme à votre relation parce que de toute façon, ça serait plus possible. Pour d'autres, comme on le dit souvent, ben voilà, vu qu'on est ici de donner les derniers sacrements, ça veut dire que tu as été pris la main dans le sac et puis maintenant, ben vas-y, hein, c'est bon, tu peux repartir, quoi. Hein, d'accord, il y a plus de cachotterie, il n'y a plus rien, hein, tu peux démarrer cette nouvelle vie. En tout cas, on te donne cette approbation-là. C'est ça qui est joli, hein, c'est ça qui est beau. Et ici, on a ce conquérant qui nous amène ici à tout ce qui est déplacement sur le plan professionnel. Donc, je pense que ici, la triangulaire, je pense que pour certains d'entre vous, vous profitez aussi de vos déplacements professionnels pour avoir un petit peu une seconde vie. Et après, voilà, je ne juge personne, hein, et peut-être que ça va parler à personne, mais c'est comme ça un petit peu que je l'entends et que je la transmets. Donc, pour certains ici, vous avez cette bénédiction de je te libère, hein, voilà, tu peux aller faire ta vie avec cette nouvelle personne si tel est ton désir. Et de l'autre côté, on a ici vraiment des personnes qui profitent justement d'être toujours un petit peu sur la route, en déplacement ou en voyage pour être toujours un petit peu pour goûter à plusieurs sucres, quoi, tout simplement. Parce que, encore une fois, il y a deux sortes de triangulaires. Pour ceux et celles qui me suivent, vous comprenez comment je vois un petit peu la chose. Donc, pour ceux et celles qui sont dans le déplacement, on voit que tranquille, tranquille, vous n'êtes pas pris la main dans le sac en tout cas. Et apparemment, ça vous va très bien. C'est aussi possible que ce soit un accord. Hein. Ah. Alors, je pense que pour certains, vous allez recevoir certains documents qui vont un petit peu pas vous mettre content vu que vous recevez une demande de divorce, tout simplement. Une rente ou un truc comme ça, je n'en sais rien. Mais je serais assez curieuse. Bref, j'espère que c'est clair. Donc voilà les petites pouces, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Moi je vous embrasse, je vous fais des gros coups d'amour et puis je vous dis à demain pour les énergies du vendredi. Allez, gros bisous, bye bye.